Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait les whiskies d'automne. On n'a pas le choix. Pas le choix. Slanjava! Salut Martin. Bonjour Alain. Allô à la maison. On espère que vous allez bien. Vous avez passé un bel été. Bel été, Martin? Oui, mais pas fini. L'été des Indiens s'en vient. Ouais. Mais très chaud chez nous, un peu partout en Europe aussi. Hein. Je pense que ça a été tout un été. Chaud et humide. Ouais. Au Voilà. début a été plutôt pluvieux. Oui. Mais le reste a été quand même un très bel été. On est déjà en septembre. C'est en septembre. C'est en septembre. Ouais, bon. Neil Diamond, c'est qui ça? Neil Diamond. Oui, c'est ça. De ce corps. Sort de ce corps. On va, épisode de l'automne, le troisième dont on vous a parlé. On a déjà fait le printemps, on a fait l'été, on est rendu à l'automne. On va vous proposer chacun 5 whiskies que soit qu'on revisite, soit qu'on apprécie, soit qu'on propose pour l'automne. C'est un beau mélange de trois. Quand même pas mal, hein? Quand même. Martin, je te laisse aller avec ton premier. Qu'est-ce que tu as sur ta liste de whisky d'automne? Ben écoute, j'y suis allé avec un classique d'automne. OK. Et non, ce n'est pas un bourbon. Mais je tombe dans l'épice. OK. Là, tu vas aller vers Campbelltown. Effectivement, mais je vais te surprendre. Oh! J'ai choisi le Cauldron de Douglas Lane, qui est un blend. Un blend de Campbelltown. Campbelltown. Très bon choix. Écoutez, on parle d'un ABV de 46.2. Normalement, malheureusement, il n'est pas disponible, mais quand il est disponible, on parle autour de 80$ dans notre marché. Écoute, ils ont un Sherry Cask aussi, ils ont un Cask Strength. Dieu sait qu'on aimerait bien mettre la main sur le Cask Strength. On se mentira pas, mais au nez, vous allez retrouver plus le côté céréalier. Tu sais, un peu plus sucré, des céréales, des belles notes d'épices, puis un fond, je vous dirais, un peu mielleux, très doux. Classique un peu Campbellton. En bouche, ben oui, on a le petit côté légèrement côtier, on passera pas à côté. Un petit peu de tourme, mais elle est... Je dis un peu de tourme, là, mais elle est loin. On peut-tu dire ça comme ça? Faut prendre 2 verres. Mais c'est là qu'on va avoir les épices boisées Lokinesque. On va le dire comme ça. Est-ce qu'il est fait? Une petite touche de caramel, puis moi, ce que j'aime, c'est l'espèce de fin en bouche de l'orge fumée. Okay. C'est ça qui est intéressant. Un fini moyen, on a des belles notes de vanille, quand même une tourme mais mélangée. Je ne veux pas l'appeler une tourme. Tu sais, les herbes salées un peu. Fait que tu as un petit côté terreux, tu as un côté salin, puis bien sûr les notes de cannelle qu'on aime bien retrouver dans les épices. Fait que oui, c'est mon premier... Très bon choix. Et puis, je viens de l'avoir. Il y en a eu il n'y a pas longtemps à l'SAQ. Puis, j'ai sauté dessus. Très, très bon choix. Écoute, pour mon premier, je vais t'accompagner. On s'en va à Campbelltown. On reste à Campbelltown. Et je te sors le plus classique des classiques des Campbelltown que j'aime. Alors, ça doit être un 12 ans, ça. Hein? Kilkerran 12, bien sûr. On parle de 46% d'ABV. 100$ dans notre marché. Un 12 ans Kilkerran... Ça fait combien d'années qu'on fait cette capsule-là, Martin? Au moins 3 ans, si c'est pas 4. Depuis 2021, normalement. J'en parle au moins une fois par année, et c'est là que je vais le dire. Pourquoi? Parce que c'est un go-to, ce whisky-là. C'est bien équilibré. Oui, les gens aiment le 16. Moi, je préfère le 12 encore aujourd'hui. Je ne démentirai pas ça. Non. Je pense que le 12 représente la plus belle balance. Puis moi, c'est comme ça que je le décris, entre tous les profils de flaveurs que vous allez rechercher, le fruité, l'acidulé, le fumé, le salin. Exactement. C'est tellement un beau produit. Donc, évidemment, de Glengyle, qui aurait ouvert autour de 2004. 2004. 2004, ouais. Oui, ils ont sorti le 9 ans un peu plus tard. C'est vrai. Exactement. Donc, c'est très léger comme Pete. T'en parlais un peu. Là. C'est très, très léger. Un peu comme ton Goldrons. Hein? Effectivement. Ça ressemble à ça. Mais, effectivement, tu vas avoir un petit peu du nutmeg. Tu vas avoir un petit peu d'orange. Moi, c'est... Ton acidulé est plus orange. L'acidulé est là au nez, là, tu sais, c'est comme une plure d'orange. Tu sais, quand on fait old fashion, puis qu'on fait l'huile autour un peu, ça, c'est ce que j'ai. Du cidre de pomme. C'est assez intéressant. Au palais, là, c'est là que le Campbell...
Campbelltownesque. Je voulais faire le S puis je l'ai raté. Le Campbelltownesque embarque. Ou que là, t'as une marmelade de fruits, d'oranges, mélangée avec des agrumes, du citron, etc. Et du 4 épices. Tu sais, là. C'est pas du allspice, là. Ouais, mais c'est pas ça, du j'allais Old dire. Spice. C'est pas du allspice. Du non. allspice. Mais c'est pas les épices d'hiver. On va Non, pas encore non, là. C'est non, vraiment non. le allspice. Souvent, on va le retrouver dans des mets indiens plus. Exactement. C'est Ouais, ça que je veux rappeler ouais, comme épice. ouais. C'est plus ce profil-là d'épices. Exactement. Je dirais peut-être une cardamome même. Mais c'est vraiment excellent. Le finish est relatif. C'est médium, c'est pas très long en bouche. Mais là, t'as encore plein d'épices. Et là, le finish, c'est un des beaux finishes, même s'il est médium, Oui. que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup, beaucoup le cold caramel. Il est médium, mais les épices linger, excusez l'expression, ouais, ou c'est ça, je cherche le mot en français, vous allez me Oui. demeure puis persiste Exactement. un petit peu. Il persiste, oui. C'est ça qui est intéressant. Et ton effectivement. curry, parce que tu as parlé de main indienne, en le disant, je dis oui, effectivement, d'épices indiennes. Pas trop, là, on n'est pas dans... On n'est pas dans les épices épicées, On excusez n'est pas ça, les là, épices là. épicées. C'est très, très belle double négation. Négation. Mais effectivement, c'est bien balancé. Quelqu'un 12, 46%. Pour 100 là, 46 là, c'est un go-to pour l'automne. Ton deuxième choix, Martin. Écoute, c'est un whisky dont on a déjà parlé, mais je crois que pour l'automne, son profil balancé et doux, j'essaie de le dire comme ça, va venir nous chercher. Puis t'as pas de bourbon, là? J'ai pas de bourbon. OK, c'est le fun parce qu'on boycotte encore, les bourbons. Les bourbons. Écoutez, je vais vous proposer le Lafrogue Oak Select. Ouais. Oui, je trouve que son côté boisé... Oui. Parce qu'on parle, pour un Lafrogue, je fais un aparté, un ABV de 40 en partant. Hey, c'est un Lafrogue? C'est un Lafrogue. On parle là, c'est sûr, dans notre marché ROC, je vais dire comme ça, un 80$. C'est un fût qui vient en Sherry Oloroso, du chêne blanc, puis après ça en Pedro. OK. Donc là, on a un petit côté pas mal plus sucré ou plus doux chez notre Lafrogue. Mais là, au nez, vous allez retrouver le classique, les médicaments, l'iode, peu importe comment vous voulez l'appeler. Très léger, par contre. Mais très, très léger. La tourbe. Mais ce qui est soutenu, je crois, au nez, c'est vraiment les notes sucrées d'agrumes qu'on retrouve. Ouais. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien... souvent dans le bourbon, ce qu'on apprécie, c'est le petit côté orange qu'on disait du bourbon. Ouais. Mais je retrouve un peu ces arômes-là au nez, puis un beau chocolat. C'est une belle douceur. Là, en bouche, par exemple, vous avez la tourbe. Elle est quand même discrète. Elle est discrète, mais elle est là. Puis là, vous avez le citron, la pomme verte, une belle menthe. Puis la menthe vient du côté iodé, bien sûr, de tout ça. Puis plus loin, là, vous avez les épices. Là, on parlait tantôt d'allspice plus indien. Ouais. Là, je vais aller chercher des épices à pâtisserie. OK. Donc, vraiment plus, là... Cannelle. Noix de muscade. La noix de muscade. Okay. Bon, plus des aspects à demi sucrés, épicés, je vais l'appeler comme ça. C'est une belle longueur moyenne, encore une fois. Mais là, ce qui vous reste en fin de bouche, c'est la petite tourbe. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis j'ai fait comme... On parlait souvent des feux d'été. Mais là, on tombe dans le feu d'automne. Le feu d'automne, il est là pour... Il est un peu plus pour vous réchauffer. C'est pas pour les guimauves, c'est pas pour la guitare. C'est pour se réchauffer. Ben, tu peux jouer la guitare, mais oui. Faut que tu commences ton feu de bonheur. Feu de bonheur, un peu plus de bonheur. Mais je trouvais que le Lafrogue Oak Select vient chercher un petit peu ce petit côté-là pour bien vous réchauffer. Et les gens qui ont peur de Lafrogue, prenez ça pour vous introduire à... Les puristes diront que ce n'est pas un Lafrogue dans sa... Non, attends. Je t'entends. OK. J'ai vu ta face. c'est pas un vrai Lafrogue parce qu'il manque tout ce que représente normalement Lafrogue, mais ils ont fait exprès. Mais oui, c'est le but de justement ouvrir les horizons à des gens qui disent ah, c'est trop iodé, c'est trop fumé, c'est trop... Mais ça le fait. Ça le fait. Puis pour moi, pour le prix, c'est un excellent produit. À 80$, c'est un excellent produit. Ouais. Merci Martin. Mon deuxième produit, je vais là, mais je vais pas là, mais tu vas voir où on s'en va. Vas-y. Un beau produit de Tobermory qui font du peat, ça s'appelle un Lechek. Un Lechek 10 ans. Là tu sais, on embarque le peat, là. OK? C'est très léger, c'est très... c'est un peat très doux, mais qui est présent. Doux. On le goûte avec, encore là, un peu de fumée, très, très, très légère, et des épices.
Puis je pense que ça fait un beau piggyback au Lafrogue, justement. Exactement. Ben, sans se le dire. Là, sans se le dire, là, oui. ça a été un peu... je dis pas le même profil, parce que c'est pas ça du tout, mais Non. ça fait une belle continuité, effectivement. Ils ont un peu un peat léger, puis des belles épices à offrir. Des belles épices. Puis au nez, tu as plus d'iode. Ben, tu as plus d'iode. Je ne veux pas dire que tu as plus d'iode que ton oak, mais tu as un petit peu d'iode. Tu as des fruits séchés, des noix. C'est très intéressant. Le check 10 pour 86$ à 46,3% d'ABV. Si vous avez la chance, allez-y. Ils ont encore d'autres produits qu'on n'a pas pu mettre la main dessus. Non. Le Sinclair, à ce qui paraît, est quand même sur la coche. Mm-hmm. Mais un jour, on va en trouver. Donc, au palais, c'est assez rond. Ça englobe bien la bouche. On a encore là les épices, la fumée, mais tout est relativement très bien équilibré. Bien balancé. Je pense que c'est là qu'ils ont vraiment bien réussi, Tobermory, le check. Et il y a un petit peu, c'est un peu terreux, ce que tu dis parfois, earthy. Oui, earthy. C'est un peu terreux. Puis le finish, c'est médium, mais c'est très soyeux. Mais je pense que, puis on met le doigt dessus, à date, tous les produits qu'on propose ont un fini assez moyen. Ouais. On n'a pas besoin de s'éterniser. Ils ont tellement une belle présence avec leurs épices que ça le fait. On est en automne, on ne veut pas aller trop vite en hiver. Fait qu'on finira pas trop longtemps. J'aime ça. Ton troisième produit, Martin. Bon, je suis pas allé dans les Bourbons. Mais Ça fait 3 fois que tu le dis. Ça change pas que j'avais un besoin de ce petit côté-là. OK. Je suis allé chercher un rye. Parce que j'avais besoin de quelque chose de corsé, un petit peu plus sucré. Je trouvais avec l'automne. Je suis allé chercher le Lot 40, le rye. Tu me niaises. Non. OK. Continue. OK. On parle d'un ABV de 43. On parle de 42 ou 43$ dans notre marché. Écoutez, c'est un whisky de siècle canadien. Très fait bon chez produit. nous. Très bon produit. Single copper pot là, classique. Pot still, c'est super intéressant. Au nez, il y a un petit côté terreux. Le rail apparaît super bien. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a les arômes de caramel puis de figue. Moi, tu sais, au nez, ça me rappelle, comment je pourrais dire ça, mon petit côté bourbon, mais en même temps, on a le corset du siècle. C'est ça qui est intéressant. Seigle, pardon. En bouche, c'est très floral au départ, mais là, la cardamone, quasiment de la coriandre poivrée, c'est des belles épices. Un sucre brun, plus bourbonnesque, je vais l'appeler comme ça. Puis là, un fini assez, quand même, long, épicé, classique, vanille. C'est bourbonnesque, mais avec le seigle dedans. Ben, c'est le fun que t'en parles. Pourquoi? J'ai aussi un Lot 40. Ah, t'as pris le Double Oak. pas le Double Oak, le Dark Oak. Le Dark Oak, oui, c'est vrai. Ma lecture, c'est écrit Dark Oak, puis j'ai dit Double Oak, qui est un produit relativement récent que j'ai reçu, qu'on a eu la chance de goûter, Martin. Ça, c'est du bourbon en rail ou du rail en bois, je sais pas comment dire. 48% d'ABV, 60$ dans le marché canadien, je veux dire comme ça. C'est un rye whisky 100%, mais qui a d'abord été distillé dans un column still pour être ensuite distillé dans un copper spot still. Et la maturation aussi, première maturation dans des barils légèrement carbonisés, pour ensuite vraiment dans du chêne hyper carbonisé pour le finish. Tu as goûté, là? Oh, non. C'est quelque chose, mesdames, messieurs, pour 60$. Là, tu as de la cannelle. Là, tu as de la noix de Grenoble. Pas la noix de Grenoble, du nutmeg. Du nutmeg, ouais. Ça, là. Et là, tu as de la vanille. Le chêne est très présent. Mais c'est ça, j'allais dire. Le chêne est mais super équilibré. Ben, si tu me permets, je vais faire un relatif avec... On a déjà parlé du Woodford Reserve, qui est le Double Oak. Oui, OK. On disait, on a une belle saveur de chêne. Vous avez ça à un autre extrême, mais avec du rail. Tellement bien balancé avec le rail. C'est excellent. En bouche, c'est du sucre brun. On a parlé un peu de toffee quand on y a goûté. Ouais. On savait pas trop où aller le mettre, sucre brun. C'est très terreux aussi. On goûte, le bois. On goûte. Oh, oui. Et c'est un chêne, puis tu te souviens quand on l'a bu, c'est un chêne mouillé. C'est un peu weird là, ce que je dis là, mais on goûte le bois humide.
Puis là, c'est dur à dire. Mais on riait quand on en parlait, justement. Il est carbonisé, donc il n'est pas mouillé. Non, 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 non. Mais en même temps... Il y a comme... tu sais, il y en a qui mangent des roches, là. Puis... Mais moi, c'était un bout de bâton brûlé, mais mouillé aussi. C'est très intéressant. Le finish est relativement médium encore. Peut-être un petit peu plus long. Je trouve un peu plus long. Très épicé. Le 48%, lui, va à merveille. Mais c'est ce que j'allais dire. Je crois que... Comparé au 40. Là. Enlever le côté Dark Oak, qui est vraiment le carbonisé, le fait qu'on a passé de 43 à 48, juste cette petite balance-là lui amène à un autre niveau. Un excellent produit canadien, sérieux, là. Puis il y a des chaînes ailleurs. C'est comme ça que je l'ai trouvé en passant. Dans d'autres chaînes YouTube américanesques. Qui goûtent à ça puis qui disent waouh, 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 waouh. Fait que je disais, tiens, je vais l'essayer. Et puis, je me dois être d'accord avec eux. On donne à César. Qui sont des vrais fans de Bourbon fini. Puis qui aiment ça. Ben, ça, je pense que c'est quelque chose de super intéressant. Très beau produit. 4e produit, Martin. Je retourne sur Campbelltown. Je reviens te chercher. Je vous propose le Hazelburn 10 ans de Springbank. Ben oui. On parle d'un 46% d'ABV. Dans nos marchés, 99 $. Encore une fois, abordable. Quand on le trouve. Bon, là, c'est le seul bémol, t'as raison. Il reste que c'est un produit de Springbank, donc un peu plus difficile à trouver. Si vous allez dans le marché au Québec, normalement, en loterie, ils vont toujours l'offrir. C'est un des produits qu'on va aller pouvoir chercher. Donc, on parle d'un triple distillé, parce qu'on sait que chez Campbelltown, normalement, c'est 2,5. Lui, on Hazelburn, c'est la particularité. La particularité, on l'a triple distillé, vieilli en fût de Bourbon. Écoutez, au nez, des pommes, des candy apple ou dans le caramel, des poires, des notes de vanille. Ouais. C'est super bon. En bouche, ce que j'aime, c'est le feeling qu'on va associer aux notes, je vais dire, très, très présentes de vanille. Oui. Ça vous frappe, là? C'est assez exceptionnel. Oui. Probablement, c'est le triple distillat qui enlève un peu de son oomph qu'il va chercher dans le baril. Mais je vais essayer de vous le comparer de même. Le vrai mot, ça serait de dire c'est de la tire brûlée. Oui. Moi, je vais vous relancer. Tu sais, les barres crunchy, là. À part le chocolat. Mais même là, le petit côté chocolaté, le petit côté sucré, je trouve que c'est ce que ça amène. C'est des notes de tire brûlée, fruitées, en arrière, en bouche. Le fini est très sucré. Oui. Puis on reparle encore de notre vanille. Mais il est huileux en bouche. En bouche, là, c'est rond. C'est rond, là, ça vous tourne en bouche. Très bon choix. C'est un excellent produit, puis je pense que pour l'automne, ça s'apprête bien. Ouais, bon choix. Mon 4e, puis là, vous allez reconnaître le puriste ou le casque Strenkisk en moi. Je vous amène en Irlande. J'ai pas le choix de vous faire un Irlandais depuis ce moment-là. Redbreast 12, mais casque Strength. C'est un produit à 57,6% de l'ABV. C'est vraiment bon. Mais à 160$ dans notre marché, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste pas de sens, mais il fallait que je le dise. Par contre, ça se trouve. Ça existe. Donc, il est triple distillé, évidemment, dans un copper pot style. C'est un vrai copper pot. Donc, du malt, de l'orge maltée et de l'orge non maltée. C'est comme ça qu'on fait là-bas. Qui a fini dans des barils de Bourbon et de Oloroso aussi. C'est quelque chose de vraiment très bon. C'est juteux. En bouche, là. Au nez, là, c'est juteux. T'as des pêches, t'as des raisins. C'est ça, je veux pas dire croquer dans un fruit, parce que je veux pas déterminer le fruit, là, mais le feeling que ça donne. Mais t'as aussi un petit peu d'épices et c'est orangesque. On a beaucoup d'esque aujourd'hui. Mais c'est vraiment comme une coupe de fruits. On parlait d'une autre vidéo, là, tu sais, des Del Monte. Mais c'est un petit peu plus fort. Avec du jus d'alcool. Mettons que tu laisses le vieillir bien longtemps. Exactement. Avec de la vodka, puis tu laisses mûrir, là, tu fais un gâteau aux fruits. On n'a jamais fait ça, là. On n'a jamais fait ça. Nos parents faisaient ça. En bouche, là, c'est très soyeux. Malgré son ABV, c'est très soyeux en bouche, avec des fruits épicés. Et c'est là que ça se combine bien avec la vanille et le shortbread. Le côté typique au Redbreast, là. Avec un peu de chêne. C'est vraiment très bon. Et à la fin,
Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Because l'ABV. Et c'est là que les épices, tu parlais d'épices de cuisson, de dessert. Oui, oui. Là, je vais en cuisson. Donc, clou de girofle, cannelle, cardamome, nutmeg. Et là, Puis je vais comparer ça, puis là, tu vas peut-être me... Tu sais, quand on fait du vin chaud en hiver, là, c'est ce qu'on fait. On met de l'anis, on met de la cardamome. Ouais. Là, j'enlève le côté vin, parce que c'est là qui donne l'astringente. Mais le mix d'épices, l'odeur, c'est ce que ça me rappelle quand ça... Redbreast 12 Cask Strength, sérieusement, si vous pouvez, allez-y. C'est un beau produit. C'est un peu onéreux, selon moi, mais ça vaut vraiment la peine. C'était mon 4e produit. Dernier produit, Martin. Ben, je suis allé dans l'Irlande. Il n'y a pas de Bourbon. Je suis allé dans l'Irlandais, moi aussi. Hein? Ouais. Oh, là, tu me... Oh. Mais là, je vous propose... Puis je vais l'amener comme ça. Je vous propose une option... Hein? Et là, je cherche vraiment où tu m'amènes. Je veux pas dire économique, mais tu sais... OK. C'est l'automne. T'as besoin de te réchauffer, on boit. Excusez, c'est comme ça la vie, right? Là, tu te dis, je vais aller chercher quelque chose, mais tu sais, je veux que ça soit intéressant. OK. Mais je vais vous proposer le Jameson Triple. Ben, voyons. Hey, j'ai pas goûté, hein? J'ai jamais goûté au Triple. Il n'y en avait pas à Jameson quand je suis allé. Bon, il faut comprendre que le Triple, ABV de 40, c'est très léger. Ouais. C'est pour ça que j'amène ça. Puis on parle d'un 52 $. Si vous le voyez sauter dessus, puis je vous explique pourquoi. Ouais. Le Triple, c'était un Travel Edition. OK. Et là, Jameson a décidé de faire des tests puis de le mettre dans des marchés. Dont le nôtre? Dont le nôtre. OK. Pourquoi on parle Triple? C'est un triple distillé, c'est un Irlandais. Et on parle d'un fini dans des fûts de Bourbon, de sherry et de vin de Malaga. Ouais. OK. Ouais, OK. Donc, c'est plus le petit côté Malaga qui est réchauffé. Mais au nez, c'est très fruité, des notes d'agrumes, plus tropicaux, puis même un petit peu le sherry, bien sûr. Puis une belle vanille. Puis là, le fait d'avoir passé dans 3 barils, malgré qu'on a des finishes, on a un beau Guinness. Fait que ça, c'est très intéressant. En bouche, c'est l'équilibre entre, je vais dire, de la bergamote ou un orange, comme ça un peu. Ah, ouais. Puis après ça, on va aller chercher des fruits mûrs de verger. Puis là, vous allez rire, là, mais je dis, c'est la première fois que dans un Jameson, je trouvais une complexité différente. Un goût. Ben, pas à part un goût. le stout à pied, mais ça, mais Jameson. Quelque chose qui nous amenait un peu plus ailleurs. Même un petit côté miel, fruits secs. Puis à la fin, c'est tellement doux. C'est vrai. C'est fou, c'est presque du bonbon. Tu viens de me vendre. Tu te fais juste en reprendre un autre vin. OK. Fait que moi, je me suis dit, pour l'automne... Pour l'automne, c'est génial. C'est génial. Voilà. Ah, ben écoute, il faut que j'essaie ça. C'est certain. Écoute, il y en a une bouteille à la maison. Invite-moi. Mon dernier produit, et non le moindre, et puis je reste dans le Cask Strength, Martin. C'est des produits que je n'apprécie pas dans son ensemble, là, généralement. Oh, OK? C'est pas une distillerie que je me dis, oh, wow, il y a quelque chose de nouveau, j'y vais. Bon. Attends une minute, il n'y a pas de Jura Cask Island Park, Martin. Oh boy, champ gauche. Champ gauche, mais le Cask Strength est vraiment très bon. Ils ont plusieurs éditions. Je pense qu'ils sont à la 4e. Oui. Il doit être sur le bord de sortir la 5e. Bateau. Moi, c'est la 2. Celle que j'ai, c'est la 2 à 63,9. Tu parlais tantôt qu'on devait se réchauffer. Ben, moi, c'est comme ça que je fais ça. 174 $. La version 4, je pense que c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment, vraiment un beau produit. Là, quand j'y ai goûté, j'avais goûté au 12, qui est un produit le 15, qui est du le Magnus, qui est... Bon, j'arrête là. Puis le 18, qui n'est pas achetable. Ouais. Ça n'a aucun sens. Désolé, j'arrête de rant, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais je prends un aparté. On n'est pas des fans de Highland Park. C'est pas un de nos profils. Je vais dire ça comme ça. Mais le Cask Strength, what a shout. Et c'est vraiment très bon. Cette version-là, la version 2, c'est une combinaison de seasoned sherry dans du chêne européen et dans des casques américains de chêne. OK? Et quelques casques de ex-bourbon. OK? Mais à 63,9% d'ABV, il y a quand même des fruits, il y a quand même de la vanille et il y a un petit peu de smoke. Ça perd pas... Il y a quelque chose qui se passe dans le nord des Orkney. Là. Je ne sais pas s'ils perdent de leur
trop de part des anges qui La fait part que des ça anges. vient ou c'est les blends, ou c'est le blender, je sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est très très bien réussi. Au nez, on a des noix, on a de la fumée, puis des beaux fruits. OK? L'éthanol nous envahit pas nécessairement. Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que. Puis on a eu la chance de goûter au 4 justement quand on était au King Hall par un soir. Puis on a fait tout. Il est super bon. C'est pas nécessairement batchy comme produit. Non, là. non. Faut pas rester comme ça. Mais c'est ce qui m'a plus surpris, c'est que le 63, t'as pas Non. l'impression de prendre. Exact. Je prends de l'alcool pur, excusez la comparaison, mais C'est ça. non, t'as encore des saveurs, t'as encore des flaveurs qui se dégagent. Et ça, le blend à ce moment-là, de cette version-là, je parle toujours de la 2. La 2. La 4 était bonne. La 2, c'est celle que j'ai, puis que je peux dire, ouais, j'y retourne. C'est vraiment bien équilibré au palais. T'as un petit peu d'anis salé, de réglisse. De réglisse. Okay, je dis anis, mais réglisse, c'est plus sucré précis. ton anis. Là, ouais. Avec du miel, des pommes, c'est vraiment vrai. Et le peat est bien présent, mais toujours ça s'appelle linger tantôt, mais toujours en arrière. En arrière-goût. Il est pas trop. Il est juste là, équilibré avec le reste. À la fin, le finish, c'est du chocolat, des noix encore là. Et on goûte un peu le chêne. Et là, c'est-tu le bourbon qui fait sa job? C'est-tu le chêne vierge américaine qui fait ça? Ouais. Je ne sais pas, mais l'équilibre est vraiment très bien réussi. 63,9% d'ABV. 174 Island Park, Cascrank, numéro 2. D'après moi, on a une belle veillée sur le bord du feu, là. Puis on va pouvoir jouer de la guitare si on se prend pas trop tard, si on a un bel été indien. Un bel été indien. Comme ça. On espère que vous avez apprécié. Merci Martin. Merci Alain. Si c'est quelque chose qui vous intéressait, laissez-nous un pouce en l'air en commentaire. Dites-nous quels sont vos whisky d'automne. Si vous buvez, faites-le de façon responsable. S'il vous plaît, ne conduisez pas. D'ici là, on vous dit... Drama!